Bien-aimés frères et sœurs, les chefs d'État de l'Alliance du Sahel sont tous en danger. C'est un danger permanent. C'est la règle. Ça, on n'a même plus besoin que les services de renseignement puissent nous donner cette information. Et je suis sûr que nos chefs d'État de l'Alliance du Sahel le savent. Parce qu'ils savent que la règle, selon les puissances occidentales, et notamment la France-Afrique, c'est que tout chef d'État qui ne s'aligne pas sur le modèle occidental est un homme à abattre. On a vu comment ils ont tué Sékou Touré, Sylvanus Olympio. Ils ont massacré tout le monde. Les Patrice Lumumba, c'était la même lancée, c'est le même système, c'est la même chose. La volonté de s'affranchir. C'est un crime, selon les puissances occidentales, selon l'OTAN, selon l'Union européenne. Ils avaient dit, depuis quand les Africains peuvent penser sans eux, qui leur a donné le droit d'avoir un point de vue qui est différent du nôtre. Ils doivent s'aligner sur notre point de vue. Le multipartenariat, le multilatéralisme, la coopération avec d'autres pays que ceux de l'Occident, c'est un crime. Donc, les amis, il faut seulement que nos chefs d'État puissent le savoir. Je pense qu'ils le savent déjà. Après la tentative d'assassinat du président Assimi Goïta dans une mosquée et plusieurs autres qui ont échoué, après la tentative d'assassinat du président Traoré tout récemment, ce n'est pas le président Tchani qui va être acclamé. Il ne faut pas se leurrer quand même, voyons. C'est pareil pour, vous avez vu autant d'attentats, de tentatives d'assassinat du président Touadéra du Centrafrique. C'est dans la même logique, la même lancée. Tout dirigeant indépendantiste est condamné à mort par les puissances occidentales. Et je pense que ça ne s'arrête pas seulement au chef d'État, jusqu'au ministre. Quand le ministre Bassolmé Razier le dit aux Burkinabés, mais ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Chaque fois que ces ministres-là sortent même de chez eux, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Chaque fois qu'ils vont en mission, ils exposent leur vie. Même quand ils sont chez eux-mêmes, ils exposent leur vie et la vie de leur famille. C'est à nous tous d'être vigilants. N'attendons pas, les Occidentaux ne vont jamais vous dire que nous, on va faire ceci, on va faire cela. Ils ont tué tous nos dirigeants panafricanistes. La différence actuellement, la difficulté qu'ils ont, ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la volonté des populations. À l'époque, quand on tuait la tête, ça s'arrêtait là parce que c'était un homme qui voulait. C'est le cas de Gbagbo. Gbagbo voulait s'affranchir. Mais les Ivoiriens n'étaient pas encore préparés à ça. En tout cas, la majorité des Ivoiriens n'étaient pas préparés à ça. C'est pour ça qu'ils sont tombés dans le piège de Guillaume Soro et Alassane Ouattara, qui aujourd'hui d'ailleurs ne s'entendent plus tous les deux. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce sont les populations qui ont pris le mouvement panafricaniste. Ce sont eux maintenant qui dirigent le pays. En fait, ce ne sont plus les dirigeants. Et on reconnaît un dirigeant panafricaniste parce qu'il obéit aux ordres de son peuple, de la majorité du peuple, qui s'exprime dans la rue et par tous les voies et moyens. Voilà comment on reconnaît maintenant un panafricaniste. Un panafricaniste, ce n'est plus celui qui s'assoit dans son bureau et puis qui décide, bon, ce qui est bien pour mon peuple, c'est ça. Non. Les dirigeants panafricanistes, là, vous allez voir Assimi Goïta, vous allez voir Traoré, vous allez voir Tchani. C'est pareil, ils font ce que les populations demandent de faire. Et les populations maintenant les protègent. Et quiconque veut les descendre, les populations s'en prennent à cette personne. Regardez, quand la CEDEAO a pris des sanctions, le lendemain, la population est sortie pour manifester, pour dire nous soutenons le gouvernement, à bas la CEDEAO. Le message est clair. Et c'est ça qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que quand ils commencent comme ça, s'ils tuent aujourd'hui, on va tuer Tchani, mais celui qui viendra là, si la population ne le soutient pas, il ne pourra pas résister.
C'est pour ça que quand on dit que Bazoum va revenir au pouvoir, il ne peut pas revenir. Même si Tchiani l'invite, viens prendre ta place. Il ne pourra pas gouverner ce peuple qu'il a vomi. Et un peuple déterminé là, il n'y a aucune armée au monde qui peut le vaincre. Qui peut le vaincre. Aucune. C'est pour ça qu'au Vietnam, les Américains ont échoué. D'ailleurs, ils ont toujours échoué partout. Ils ont échoué en Irak, ils ont échoué en Somalie, ils ont échoué en Libye, ils ont échoué en Côte d'Ivoire, ils ont échoué partout. Voilà ce qui se passe. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devrons toujours prier pour nos leaders, notamment ceux de l'AES, ainsi que Touadéra. Parce que ce sont eux qui font au moins notre volonté. C'est nous qui avions demandé à Touadéra de changer la constitution et probablement de se représenter. C'est nous qui lui avons demandé. C'est nous qui avions demandé à Tchiani de chasser les Français, à Assimi Goïta de chasser les Français. Parce que nous voulons maintenant avoir notre liberté. Ce que eux ils nous refusent là, nous voulons prendre ça maintenant par la force. Tant pis si on va souffrir, si on va être malheureux, mais c'est ce que nous voulons. Nous voulons expérimenter l'indépendance. Parce que tant que l'indépendance, c'est un cadeau que eux ils nous font, il devient un cadeau empoisonné et que nous ne maîtrisons pas et nous serons toujours leurs esclaves. Donc, ne soyez pas surpris d'apprendre ici et là que on a planifié de les assassiner. Non. Ça, c'est inévitable. Ils veulent les assassiner. Ils doivent les assassiner. Le président Tchiani l'a dit tout récemment que si je n'ai pas organisé le dialogue national, c'est parce que je ne pouvais pas réunir tout ce monde-là ici à Niamey, sachant qu'il y a une base militaire française. Parce que qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient tuer des gens là-bas et puis mettre ça sur sa tête. Ou bien ils allaient chercher à l'abattre lui-même. Ils allaient mettre foutre le bordel, créer une guerre civile. Et ils allaient appeler ça une révolution de couleur. Ce sont des spécialistes dans ce domaine. Et c'est ça qui donne mal à la tête à Macron qui n'arrive plus à dormir. Parce qu'il ne sait plus comment faire, comment s'y prendre. Il a Alassane Ouattara et Macky Sall, mais il n'a pas le peuple sénégalais ni ivoirien. Il y a quelques gars qui soutiennent Macky Sall, il y a quelques gars qui soutiennent Alassane Ouattara, mais ces populations sont divisées. Et une population divisée, c'est difficile de la maîtriser. Parce qu'ils vont se battre. Et s'il y a une guerre civile, c'est difficile de gagner, de gérer, de piller le pays. Regardez la Somalie. Ils ont fui la Somalie carrément. Parce qu'il y a une guerre civile. Le Soudan, ils ont fui le Soudan. Parce qu'il y a une guerre civile. Le problème, c'est que c'est nous qui payons le prix. C'est pour ça que nous condamnons ce genre d'attitude. C'est pour ça que nous nous battons contre eux. C'est pour ça que nous voulons des dirigeants qui comprennent, qui sont en phase avec nous pour pouvoir aller de l'avant. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous devons toujours garder dans nos prières nos leaders, ceux du Sahel. Et eux, ils doivent continuer à avancer et très rapidement sur la ligne de conduite que nous leur avons indiquée, qui est celui de nous donner une nouvelle monnaie. Pour casser, briser les côtes. C'est la béquille la plus solide de la France. L'autre béquille, c'était la présence militaire. On l'a déjà cassé, brisé. Maintenant, il faut briser aussi la monnaie. Et nous obtiendrons notre souveraineté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.